Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 6 octobre. La présidente Sahlawerk Zewde, championne de Gavi depuis 2020, a reçu le PDG de Gavi, l'Alliance du vaccin, Cenk Bekli, dans son bureau. Les deux responsables ont discuté du partenariat entre l'Éthiopie et Gavi. L'Éthiopie soutient la vision stratégique 2021-2025 du Gavi qui vise à ce que le programme de vaccination dose zéro profite aux enfants. L'Éthiopie est un pays prioritaire pour Gavi et le deuxième plus grand bénéficiaire de fonds. Le président a remercié Gavi pour son soutien et a rassuré sur l'engagement du pays à accroître la couverture vaccinale. Il a été annoncé que le Conseil de la Fédération fédérale et la Chambre des représentants des peuples tiendront leur séance d'ouverture conjointe le lundi 30 septembre 2015. En outre, le directeur de la Direction des relations publiques et de la communication du bureau du Conseil Atutarafa Bedada a déclaré que le Conseil de la Fédération tiendra sa première réunion ordinaire dans la salle du Conseil le 30 septembre et 1er octobre 2015. En s'attendant à ce que le Conseil adopte les décisions en se consultant sur divers ordres du jour lors de sa réunion ordinaire. Les informations que nous avons reçues du Conseil indiquent également qu'avant que le Conseil ne tienne sa réunion régulière, les 4 commissions permanentes du Conseil se consulteront sur les sujets liés à l'ordre du jour du Conseil. Le département de la santé de la zone nord de Wallo avec l'État d'Amara a confirmé que les établissements de santé du district de Raya Gobo et de la ville de Gobo ont été complètement pillés, réduits en cendres et détruits par le terroriste TPLF. Selon le bureau des communications de la zone Nord-Wallo, le terroriste TPLF a commis à plusieurs reprises d'innombrables atrocités contre la société en détruisant des installations publiques, en pilant et en brûlant des propriétés, en violant, tuant et en torturant dans les zones qu'il a envahies. Le chef du département de la santé de la zone nord de Wallo, Fellakou Makonnen, a déclaré que le groupe terroriste a causé à plusieurs reprises des myriades des dommages humains et matériels à la communauté de la région. Elle a révélé que 9 centres de santé et hôpitaux qui fournissent des services de santé à la communauté locale dans l'hôpital de la ville de Gobo ont été complètement démolis par le groupe terroriste. Un professeur d'économie affirme que les sanctions et les menaces n'aideront jamais à résoudre les problèmes politiques. S'adressant à ETV, le professeur d'économie et conseiller de l'ONU, Jeffrey Sachs, a exhorté les puissances occidentales à cesser de mettre en œuvre l'unilatéralisme et à mener plutôt des discussions fructueuses avec l'autre côté du globe. Il a en outre ajouté que l'ingérence dans les affaires intérieures des pays en développement n'aidera jamais l'Afrique à récolter les bénéfices qu'elle mérite. Sachs a également indiqué que les sanctions et les menaces n'aideront jamais à résoudre les problèmes politiques. L'Éthiopie et le Ghana ont discuté des moyens de transférer les connaissances des orpailleurs. Le ministre éthiopien des Mines et du Pétrole, Takalaouma, a reçu l'ambassadrice du Ghana en Éthiopie, Amatoum Amoha, dans son bureau pour explorer les voies d'échange d'expériences sur l'exploitation minière artisanale. Les deux responsables ont eu des discussions fructueuses sur les moyens d'enrichir l'expérience pratique des orpailleurs éthiopiens en partageant les connaissances de leurs homologues ghanéennes. Des anciens dirigeants éthiopiens ont exhorté les investisseurs à déployer des efforts pour le succès de la zone de libre-échange continentale africaine. L'ancien président éthiopien Mulatu Teshome et l'ancien premier ministre Hayilamaryam Desalegn ont fait cette remarque lors d'une cérémonie de reconnaissance parrainée par le Forum interentrepreneurial pour la paix et le développement. Le FDP est une institution travaillant sur la paix et le développement en Éthiopie et dans la région de l'IGAD.
S'exprimant à cette occasion, l'ancien président éthiopien Mulat Teshome a déclaré que l'institution œuvre pour la paix et le développement en Éthiopie et dans la région de l'IGAD et que l'investisseur est un membre fondateur de cette institution. L'ancien Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn a pour sa part déclaré que l'investissement recevant le prix a joué un rôle crucial dans la connexion de l'Éthiopie et des pays voisins par le biais des relations commerciales et diplomatiques. L'Éthiopie a récemment adopté un projet de loi qui ouvre le secteur bancaire à la concurrence étrangère, une décision historique depuis la libéralisation du secteur financier des années 1990. S'adressant à ETV, un investisseur et conseiller commercial a déclaré que la décision contribue à renforcer la concurrence, à encourager l'innovation et à permettre la mobilisation de davantage de ressources tant étrangères que nationales. Il a expliqué que la décision du gouvernement d'autoriser l'entrée de banques étrangères en Éthiopie était considérée comme faisant partie de la réforme globale des services financiers. Un conseiller en politique économique, Konstantinos Perhe, a pour sa part déclaré que le marché des capitaux des banques étrangères accélérera le développement économique en Éthiopie. Cependant, soulignant Zamadna, une politique réglementaire intelligente serait cruciale pour minimiser la possibilité des risques potentiels des banques étrangères contre des institutions financières publiques et privées. Les deux conseillers ont salué la décision du gouvernement d'autoriser les banques étrangères à accéder à leurs services en Éthiopie, qui vient à point nommé. Et pour conclure le journal, la Commission éthiopienne des investissements et le parc industriel de Oueda ont organisé conjointement un événement de promotion des investissements à Tokyo. Les investisseurs japonais et internationaux engagés dans l'agro-industrie, l'imprimerie, la pharmacie, l'énergie, l'électronique et les industries financières sont invités à faire des affaires en Éthiopie. Lors de l'événement, les deux discussions B2B ont eu lieu avec les entreprises désireuses d'évaluer les opportunités d'affaires et d'investissement en Éthiopie. Le sous-commissaire Daniel Teresa a expliqué les opportunités d'investissement, les programmes d'incitation, les réformes politiques et juridiques sur le climat d'investissement et la conduite des affaires pour créer des opérations d'investissement propices et favorables. En outre, les délégués éthiopiens ont discuté en profondeur avec les représentants du GETRO des stratégies visant à promouvoir les opportunités d'affaires et d'investissement en Éthiopie et à encourager les entreprises japonaises à investir en Éthiopie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde, championne de Gavi depuis 2020, a reçu le PDG de Gavi, l'Alliance du vaccin, Saint-Bekli, dans son bureau. Un conseiller de l'ONU exhorte les puissances occidentales à cesser de promouvoir l'unilatéralisme sur tiers de monde. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes.